Le Pays de Galles, c'est Cardiff, des châteaux spectaculaires, un paysage verdoyant composé de plaines montagneuses. Le Pays de Galles, c'est aussi le sport, avec le rugby qui est le sport le plus populaire dans le pays. Bien évidemment, après le rugby vient le football, l'équipe nationale est suivie de très près par ses fans et a réussi à décrocher son ticket pour la Coupe du Monde 2022. Maintenant que la qualification est acquise, les coéquipiers de Gareth Bale donneront tout pour rendre fier leur peuple. Comment le Pays de Galles peut nous bluffer durant cette Coupe du Monde au Qatar? Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au Pays de Galles, équipe qui fait partie de ces équipes qui ont réussi à se qualifier lors des barrages. Pour le Pays de Galles, c'était contre l'Ukraine. Et justement, ils sont de retour en Coupe du Monde pour clairement montrer de quoi ils sont capables. Justement, qu'on commence à rentrer un petit peu dans les détails, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à commenter et on va directement commencer. Pour la qualification, les Gallois ont fini deuxième, donc derrière la Belgique, mais devant la République tchèque et devant de très peu parce que la République tchèque était à 14 points, le Pays de Galles était seulement à 15 points. C'est-à-dire qu'il y avait tout simplement un point d'écart entre les deux équipes et franchement, ça devait être chaud. Mais au final, le Pays de Galles arrache son billet du coup pour les barrages tout d'abord, voilà, tout simplement. Et du coup, ça s'est plutôt très bien passé pour eux parce qu'ils ont tout simplement fait les deux victoires qu'il fallait. Victoire 2-1 contre l'Autriche avec un très grand Gareth Bale. Victoire 1-0 contre l'Ukraine avec encore une fois un grand Gareth Bale et une bonne équipe des Pays de Galles. Et tout simplement, après ces deux matchs-là, voilà, ils sont au Qatar maintenant dans cette Coupe du Monde 2022. Voilà, comme je l'ai dit, plusieurs joueurs ont vraiment été décisifs dans cette équipe. Gareth Bale avec d'énormes prestations, il assume son statut de star. Parfois, il y a certains joueurs, ils n'arrivent pas vraiment à assumer ce statut parce qu'ils ne marquent pas ou ils ne sont pas décisifs. Un exemple, Griezmann en équipe de France. Ensuite, il y a également Ramsey avec 3 réalisations, donc l'ancien joueur d'Arsenal et de la Juve. Et enfin, surtout, Daniel James, un joueur qui est très très rapide et qui a mis des buts et des passes décisives avec cette équipe. Maintenant, on passe à l'effectif, à la composition pour cette équipe du Pays de Galles. Écoutez, tout d'abord, ce que je tiens à dire, c'est que vous verrez à la fin, mais en tout cas, il y a une bonne composition et il y a moyen vraiment, avec toute la qualité des joueurs qui la composent, de faire vraiment de grandes choses dans cette Coupe du Monde 2022. Il y a des joueurs qui jouent dans de bons championnats, dans de bonnes équipes et franchement, s'ils arrivent à vraiment bien former une bonne équipe, ils peuvent vraiment, pourquoi pas, aller en huitième de finale. Surtout, il y a beaucoup de joueurs de Première Ligue, après c'est un petit peu normal parce que le Pays de Galles borde tout simplement l'Angleterre. Sans plus attendre, comme d'habitude, on commence au poste de gardien avec Danny Ward, tout simplement le gardien numéro 1 de cette équipe. Écoutez, il n'y a pas vraiment de concurrence pour lui, c'est tout le temps lui qui joue les matchs. Il a disputé beaucoup de matchs durant ses qualifications pour la Coupe du Monde, sauf il y a 2 matchs quand même clés qu'il n'a pas disputés, contre l'Autriche et contre l'Ukraine, mais apparemment il avait une petite blessure, du coup c'est pour ça qu'il n'a pas pu les disputer. Écoutez, c'est également le deuxième gardien de Leicester, donc voilà, en première ligue c'est parfait. On va s'attaquer à cette défense, et donc qu'est-ce que j'ai décidé de faire pour cette défense du Pays de Galles? J'ai tout simplement décidé de laisser ce qui était déjà fait, c'est-à-dire une défense à 3 qui va tout d'abord être composée de Ampadu. Écoutez, c'est un joueur qui est annoncé comme un joueur très prometteur, qui a joué du côté de Chelsea, de Leipzig, etc. Là, il est un petit peu envoyé en aventure dans quelques équipes en prêt pour un petit peu acquérir de l'expérience et pourquoi pas revenir dans un bon club. Mais en tout cas, voilà, avec cette équipe du Pays de Galles, ce qui est bien, c'est qu'il est titulaire, qu'il dispute les matchs et qu'il sort de bonnes prestations. Donc, franchement, il faut qu'il continue. Au cœur de cette défense centrale, j'ai décidé bien évidemment de laisser Joe Rondon. Écoutez, joueur évoluant du côté de Tottenham, je pense qu'il évolue plus avec la réserve que l'équipe première parce qu'en tout cas, je regarde la première ligue et je l'ai peu vu. Voilà, vous voyez, je suis Gunners. J'aime pas forcément Tottenham, donc je les rate pas non plus tout le temps. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire sur ce joueur, c'est que c'est un joueur qui est titulaire depuis un moment avec cette équipe des Pays-Bas, qu'il est bon, voilà, il fait 1m80, c'est un bon défenseur, qu'il est complet. Et que pourquoi pas après, il va avoir une place de titulaire à Tottenham. Mais en tout cas, du côté de sa nation, c'est déjà fait parce que c'est un titulaire indiscutable. Pour finir cette défense à 3, j'ai décidé de laisser Ben Davies. Écoutez, décidément, il y en a beaucoup des Spurs dans cette équipe du Pays de Galles. Donc franchement, c'est un bon défenseur qui est capable d'aller tacler, d'intercepter des ballons, qui a une poignée de matchs de Première Ligue dans les jambes, qui a de l'expérience, etc. avec cette équipe de Tottenham. Alors de base, il joue défenseur gauche, mais là, en défenseur central un petit peu excentré à gauche, je pense que ça devrait le faire pour lui. Et il a déjà occupé cette fonction à plusieurs reprises avec Tottenham parce que parfois Tottenham joue à 3 en défense. En tout cas, je pense que c'est vraiment un joueur clé dans cette défense et c'est un des meilleurs dans cette équipe.
Maintenant, on attaque avec les pistons parce que dans cette composition, j'ai oublié de le dire avant, mais on est dans un 3-4-3 et pas un 3-5-2. Et du coup, j'ai décidé tout simplement de laisser Connor Roberts, qui est toujours le joueur titularisé à ce poste dans cette équipe du Pays de Galles. Et donc, écoutez, c'est un bon joueur qui évolue du côté de Burnley, donc ça va être dur mentalement pour lui parce que franchement, ils ont subi une descente qui est quand même assez cruelle. Donc, ils vont être en Championship la saison prochaine. Peut-être qu'il va changer de club. Moi, je pense pas qu'il va changer de club. En tout cas, il a un statut de semi-titulaire dans cette équipe de Burnley parce que il a disputé seulement 22 matchs sur une quarantaine en Première Ligue, donc on ne peut pas vraiment dire qu'il est titulaire indiscutable parce qu'il a disputé à peu près un peu plus de la moitié des matchs en Première Ligue. Maintenant, pour le piston gauche, j'ai décidé de mettre qui? Tout simplement Neco Williams, joueur qui est habitué à occuper cette fonction dans cette équipe galloise. Écoutez, un joueur qui est à Liverpool depuis plusieurs années et justement, il est un petit peu envoyé en prêt à l'autre bout du monde à chaque fois. Et là, du coup, pour cette saison 2021-2022, il a été envoyé du côté de Fulham et ça s'est plutôt très bien passé pour lui parce qu'il a marqué 2 buts et surtout donné 2 passes décisives. Donc, c'est pas mal à son poste de faire ces stats-là, surtout en 14 matchs. Maintenant, on va attaquer les milieux centraux et pour le premier milieu, j'ai décidé tout simplement de mettre Allen. Donc, bien évidemment, c'est le Modric gallois, très clairement, on va se le dire. Franchement, c'est un superbe joueur qui a de la qualité à apporter à cette équipe, qui a été bon lors de l'Euro 2016, qui a cette grinta, qui donne tout pour son pays et il va encore vraisemblablement être titulaire dans cette équipe et donc c'est pour ça que je le mets. Pour accompagner Allen, j'ai décidé tout simplement de mettre un ancien Gunners, bien évidemment, vous l'avez deviné, Aaron Ramsey, donc joueur qui a quand même un bon niveau. En tout cas, ça lui suffit parce qu'actuellement, il est titulaire dans cette équipe galloise, joueur qui est passé par la Juve, par Arsenal. Voilà, il a de l'expérience dans le football. Donc voilà, faut qu'il continue de faire ce qu'il fait. Personnellement, Ramsey, c'est un joueur que j'aime bien parce que c'est un joueur qui va apporter sa pierre à l'édifice dans la construction d'un but, qui va aller devant vraiment pour apporter offensivement, pour apporter un surnombre dans la surface adverse. Et vraiment, c'est un joueur intéressant pour cette équipe et c'est pour ça que je le mets titulaire. Et franchement, Ramsey joue toujours à un niveau convenable parce qu'il évolue du côté des Rangers. Et les Rangers, on sait à quel point c'est une bonne équipe. Maintenant, on va attaquer ce trio d'attaque qui est quand même très très lourd avec tout simplement pour commencer la star, la vedette de cette équipe, Gareth Bale, le golfeur, j'ai envie de vous dire. Écoutez, franchement, Gareth Bale avec cette équipe du Pays de Galles, c'est un très bon joueur. C'est un petit peu l'opposé avec le Real Madrid. Après, j'ai envie de vous dire, Ancelotti n'a pas donné beaucoup d'opportunités pour s'exprimer sur le terrain, pour montrer sa vitesse, pour montrer qu'il a encore des qualités à apporter à une équipe parce que franchement sur les coups de pied arrêtés, il est vraiment bon, on l'a vu à plusieurs reprises avec cette équipe galloise, donc voilà, faut qu'il continue comme ça. Clairement ça se voit quand Gareth Bale enfile le maillot de sa nation, il donne tout sur le terrain, il se surpasse et surtout il revient à un niveau qui est exceptionnel avec cette équipe, donc clairement on a hâte de voir ce que ça va donner pour cette Coupe du Monde 2022, sera-t-il les porter, marquer, faire des passes décisives, etc. On aura des réponses à nos questions au Qatar. Maintenant, voilà, faut qu'il continue de faire ce qu'il fait parce qu'en tout cas, il est vraiment très très fort avec cette équipe du Pays de Galles. De l'autre côté, encore de la vitesse, encore du très très lourd, Daniel James, donc joueur qui a évolué du côté de Leeds durant cette saison 2021-2022, qui a marqué, qui a fait des passes décisives, qui a surtout appris, qui a bataillé pour ce maintien qui était compliqué à acquérir pour Leeds. Mais en tout cas, voilà, c'est un joueur qui commence vraiment à marquer, à être un peu plus efficace devant. Faut qu'il continue de faire ce qu'il fait, mais en tout cas, faudrait encore une fois qu'il utilise sa vitesse parce qu'elle peut clairement faire mal durant cette Coupe du Monde 2022, ça c'est sûr. On finit avec un attaquant très costaud, Kiefer Moore. Écoutez, c'est un attaquant qui a été titularisé durant l'Euro 2020. Il a mis quelques buts avec cette équipe et c'est pour ça que je décide de le mettre en titulaire. Écoutez, quand on regarde cette composition, dans l'ensemble, on remarque que franchement, c'est très costaud. La défense à 3, y a quand même des valeurs sûres. Rondon, Ben Davies et Ampadu qui sont des joueurs qui sont toujours alignés avec cette équipe galloise, qui sont pas forcément les plus grands, donc au niveau de la taille, ils sont pas non plus gâtés, j'ai envie de vous dire. Milieu de terrain très costaud avec Allen, Ramsey et surtout sur les côtés pas mal de vitesse avec Neco Williams et surtout Connor Roberts qui va très très vite. Et enfin trio d'attaque également qui va très très vite avec Gareth Bale, Daniel James et pour finir les actions Kiefer Moore. Pour cette Coupe du Monde 2022, le Pays de Galles est tombé avec l'Angleterre, avec les États-Unis et l'Iran, donc un groupe plutôt compliqué, composé de très bonnes équipes. Tout d'abord, pour les États-Unis, on l'a vu dans un autre épisode de la CDM, c'est une équipe qui est jeune, qui est ambitieuse et qui a surtout envie d'arracher cette qualification pour les huitièmes de finale. Ensuite, pour l'Angleterre, c'est une des meilleures nations dans le football actuellement, même si franchement les dernières prestations en Ligue des Nations nous font douter sur cette équipe.
Maintenant, ça n'empêche pas que je pense qu'ils vont se reprendre et qu'ils vont revenir tranquillement. Et ensuite, enfin pour l'Iran, c'est vraiment une équipe qui a beaucoup d'expérience et qui va surtout jouer les troubles faits dans cette Coupe du Monde. Dans ce groupe, franchement, on se dit que ça va être très compliqué pour cette équipe du Pays de Galles. Maintenant, rien n'est impossible et surtout pour moi, vraiment le match qui va être de haute importance, c'est ce match d'ouverture pour eux dans cette compétition qui sera contre les États-Unis. Pour moi, c'est ce match-là qui va décerner s'ils vont se qualifier en huitième de finale ou non, parce que clairement les États-Unis, pour moi, ils vont finir deuxième derrière l'Angleterre, mais voilà, le Pays de Galles pourrait pourquoi pas jouer sa carte sur ce match, et en tout cas s'il s'impose, je pense qu'il prendrait vraiment un gros avantage vers la qualification, mais après il faudra se méfier quand même de l'Iran et de l'Angleterre. Donc pour cette équipe galloise, j'ai pas vraiment de pronostic précis à donner puisque c'est compliqué, ça va vraiment être une bataille entre les États-Unis et le Pays de Galles. Maintenant, moi ce que je peux vous dire, c'est que s'ils battent les États-Unis, ils vont se qualifier en huitième de finale, c'est quasiment sûr. Mais s'ils s'inclinent de l'autre côté, je pense qu'ils devraient vraisemblablement finir troisième du groupe. Maintenant, pour mon pronostic général vis-à-vis de cette équipe galloise, écoutez, comme je vous l'ai dit précédemment pour le groupe, je les vois soit finir deuxième, soit troisième. Vraiment, c'est ce match entre les États-Unis et le Pays de Galles qui décernera tout. Maintenant, s'ils vont en huitième de finale, ça dépendra aussi de l'adversaire qu'ils affronteront, mais je les verrai pas aller en quart de finale ou à ce moment-là, ce serait la surprise de la compétition. Bref, en tout cas, on a fait le tour au niveau de cette équipe galloise. J'espère que la vidéo t'a plu. Moi, en tout cas, comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir à te la faire et j'espère que tu es encore là en train de m'écouter parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui restent jusqu'au bout des vidéos. Et je te remercie en tout cas et moi, je te dis tout simplement à la prochaine.